Étudions dans cette capsule comment ajuster l'équation d'une réaction qui ne contient pas d'ion. Une équation plus complexe. Nous souhaitons ajuster l'équation suivante. C'est la combustion de l'octane dans le dioxygène. L'octane, C8H18, réagit avec le dioxygène O2 pour donner du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. De la même manière, nous allons regarder le nombre d'éléments chimiques au niveau des réactifs. L'élément carbone apparaît 8 fois. L'élément hydrogène apparaît 18 fois. L'élément dioxygène, 2 fois. Du côté des produits, l'élément carbone apparaît 1 fois. L'élément hydrogène apparaît 2 fois, quand l'élément oxygène apparaît 3 fois. Nous remarquons cette fois qu'il n'y a pas les mêmes quantités d'éléments à gauche et à droite. Cette équation a besoin d'être ajustée. Comment s'y prend-on? Alors, on remarque ici, tout bêtement, qu'il y a une molécule qui ne contient qu'un seul type d'élément, c'est l'oxygène. Alors, quand on a ce type de choses dans une équation, c'est le dernier élément qu'on ajustera en général. Donc, on ne va pas commencer par ajuster l'oxygène, on le fera à la toute fin. Alors, dois-je commencer par le carbone ou l'hydrogène? Eh bien, c'est à votre choix. Je vais commencer, moi, par exemple, par le carbone. Je vois que de ce côté, j'en ai 8. Dans les produits, j'en ai qu'un. Il m'en faut 8 également du côté des produits. Comme je n'ai pas le droit de modifier les molécules, mes blocs, ce sont des blocs, je n'ai pas le droit de les modifier, sinon ça veut dire que je modifie ma transformation. Je n'ai le droit que d'ajouter des blocs identiques. Alors si je veux ajouter des éléments carbone, il va falloir que j'ajoute des blocs identiques CO2. Combien m'en faudra-t-il si je veux, comme du côté des réactifs, 8 fois l'élément carbone? Eh bien, il va falloir que je prenne 8 fois le bloc dioxyde de carbone. Si je refais ça, faisons un bilan de ce que j'ai en produit maintenant. Le carbone, au lieu d'en avoir un, j'en aurai dorénavant 8, puisque cette écriture veut dire que j'ai pris 8 fois le bloc dioxyde de carbone. Donc, je retrouve 8 fois l'élément carbone. Mais en faisant ça, j'ai également modifié mon nombre de dioxygènes, puisque les dioxygènes sont à l'intérieur de cette parenthèse. J'en avais 2 auparavant, je prends 8 blocs où il y a 2 atomes d'oxygène. Je me retrouve donc avec 8 fois 2 oxygènes, c'est-à-dire
16 pour cet ensemble-là. Et j'oublie pas que j'en avais un ici. Donc au total, j'en ai 17. On a ajusté l'élément carbone, mais on voit qu'on a toujours un problème avec l'hydrogène et l'oxygène. Alors, nous allons poursuivre avec l'hydrogène. Puisque rappelez-vous, j'ai dit que l'oxygène, je le ferai tout seul à la fin. L'hydrogène, j'en ai 18 du côté des réactifs. Du côté des produits, j'en ai que 2 dans la molécule d'eau. Si je veux en trouver 18 du côté des produits, il faudra tout simplement que je prenne 9 fois le bloc molécule d'eau. Dans ce cas-là, j'aurai effectivement, j'ai ici 2 fois l'atome d'hydrogène, je prends 9 fois ce bloc-là, donc j'aurai 9 fois 2, 18 atomes d'hydrogène. Mais attention, en mettant ce 9, j'ai également modifié les oxygènes, puisque l'oxygène est à l'intérieur de ce bloc entre parenthèses. Mais alors, combien d'oxygène me reste-t-il maintenant? Eh bien, j'en ai 9 pour cet ensemble-là. Et ici, j'en avais 2 fois 8, 16. J'en ai donc 16 oxygènes par cet ensemble-là. 16 plus 9 par cet ensemble-là. 16 plus 9 va me faire 25 oxygènes. J'ai ajusté le nombre de carbone. J'ai ajusté le nombre d'hydrogène. Il me reste à ajuster le nombre d'oxygène. Le nombre d'oxygène est plus important du côté des produits. Je vais donc devoir ajuster du côté des réactifs. Pour le moment, j'en ai que 2. Il m'en faut 25. Combien de blocs O2 dois-je prendre pour arriver à 25? Eh bien, je dois prendre 12,5 blocs de O2. En effet, dans ce cas-là, j'ai 12,5 fois 2 oxygènes, soit 25 oxygènes. J'ai ajusté le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Mais cette équation n'est pas acceptable dans l'état. Pour quelle raison? Eh bien, on ne sait pas faire des demi-molécules. Ça n'existe pas, les demi-molécules. Alors, comment se débarrasser de ce demi? Tout en gardant les ajustements, c'est-à-dire la bonne proportionnalité. Eh bien, il suffit de multiplier toute cette équation par 2. Ce qui va me donner 2C8H18 plus 25 O2 au lieu de 12,5 plus 16 CO2 au lieu de 8 et plus 18 H2O au lieu de 9. Vérifions que mon équation est toujours correctement ajustée. Du côté des réactifs, combien de carbone? J'ai 8 carbones dans ce bloc et j'ai 2 blocs. Ça m'en fait 16. J'ai 18 hydrogènes dans ce bloc et j'ai 2 blocs. 36. Pour les oxygènes, j'ai 2 oxygènes dans le bloc, mais j'en ai 25. Ça m'en fait 50. Du côté des produits, le carbone n'apparaît que dans CO2. J'en ai qu'un dans le bloc CO2, mais j'ai 16 fois ce bloc. Le carbone, j'en ai donc 16. L'hydrogène n'apparaît que dans la molécule d'eau. Il y en a 2 dans le bloc molécule d'eau, mais j'ai 18 blocs. Ça me fait 2 fois 18, 36. Enfin, l'oxygène apparaît dans la molécule de CO2 et dans la molécule d'eau. J'ai 2 éléments oxygène dans le bloc CO2, avec 16 blocs.
J'ai donc déjà ici 32 éléments oxygène. Ici, j'ai un seul oxygène, mais j'ai 18 blocs, donc 18. 32 plus 18, eh bien, je vais obtenir 50 oxygène. Mon équation est correctement ajustée et je n'ai plus de nombre à virgule dans mon équation.